Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode SMED ou optimisation de vos changements de série dans votre production. En anglais, SMED, ça veut dire Single Minute Exchange of Die. Donc grosso modo, 1 minute pour changer de poinçon. Les poinçons, c'est ce qu'on utilise pour emboutir de la tôle. Mais en gros, on va résumer ça à comment viser un changement de série en moins de 10 minutes. Alors quand vous allez réaliser des chantiers VSM, on parlera de changeover. C'est souvent un terme qu'on retrouve dans les cases de données d'une VSM. Et en fait, la partie changement de série, c'est comment vous passez le plus rapidement possible d'une référence A à une référence B. Le temps de changement de série, il est hyper lié au TRS, donc le taux de rendement synthétique, puisqu'il rentre dans la case de gaspillage du calcul du TRS, qu'on retrouve dans la norme NFE 60-182. Donc le temps de changement de série, c'est une non-valeur ajoutée et il faut absolument la réduire pour avoir une meilleure performance sur sa machine par exemple. Alors ça ne fonctionne pas que sur les machines, ça peut aussi fonctionner sur un poste d'assemblage. En gros, partout où vous allez passer d'une référence à une autre, d'un produit à un autre ou d'une tâche à une autre, vous pourrez utiliser la méthodologie SMED. Alors le principe du calcul du temps d'un changement de série, c'est qu'on va prendre la référence A produite à pleine cadence et on va démarrer le chrono, le temps à ce moment-là. Il va y avoir ensuite une phase de réduction de cadence, de changement de série, d'augmentation de la cadence, puis d'arriver à pleine cadence sur la référence B. Et c'est là qu'on arrêtera le chrono. Et donc ce qui est important, c'est qu'on va arrêter la production de la référence A au dernier produit bon, et on coupera le chrono au moment où on sera donc à pleine cadence et premier produit bon. Et c'est hyper important de bien calculer ce temps lorsque l'on fait son diagnostic de son temps de changement de série. Alors quand on n'a jamais fait d'approche méthodologique ou de chantier SMED, on va souvent gagner entre 30 et 50% hyper rapidement. Il y a beaucoup de pertes au feu et il y a beaucoup de tâches qu'on peut optimiser pour réduire son temps de changement de série. Et donc facilement avec des boucles d'amélioration continue, successives, vous allez pouvoir atteindre beaucoup plus de gains et de performance à la suite de plusieurs projets SMED. Le fait d'être capable de changer de série très rapidement, ça a un intérêt triple. Le premier, c'est que vous allez avoir une meilleure performance machine. Ce que je vous parlais au niveau du TRS, l'impact direct sur le TRS. 2, vous allez avoir une capacité, une flexibilité qui va être adaptée aux tailles de lot que vos clients demandent. Vous allez pouvoir être très proche des tailles de lot commandées par vos clients. Et donc, troisième intérêt, c'est que vous allez être capable de suivre votre planning très finement et donc d'avoir un super niveau de service. Alors passons maintenant aux différentes étapes du SMED. Moi personnellement, je réalise mes chantiers SMED en 6 étapes. Et je vais vous prendre un petit exemple qu'on a dans la 7 Shape School d'un changement de série sur un poste de peinture. Et je prendrai cet exemple pour illustrer les 6 étapes du SMED. Donc là, le top, c'est d'aller directement en production, de prendre votre smartphone ou une caméra et de filmer, d'avoir une première personne qui filme. Deuxième chose, avoir une deuxième personne qui va venir tracer le spaghetti flux, les différents déplacements. C'est important d'avoir ces deux images, la vidéo et ensuite le spaghetti flux. Et une fois que vous aurez le temps total filmé, vous pourrez débriefer des différentes étapes réalisées en salle, tranquillement, avec toute l'équipe. Surtout important, ne changez pas la manière dont est réalisé le temps de changement de série actuellement. Vous êtes là pour constater l'actuel et donc les différents gaspillages qui vont être générés. Les tâches internes, c'est toutes les tâches que vous êtes obligé de réaliser quand la machine elle est arrêtée. Je prends un exemple, vous n'allez pas pouvoir changer de pneu de votre voiture pendant qu'elle roule. Ça, c'est une tâche interne. La voiture doit être arrêtée. Donc, par exemple, dans le cadre de mon poste de peinture, changer une buse, par exemple, d'approvisionnement de la peinture ou mettre en place le pot de peinture, peut-être que ça va être une tâche qui va être obligatoirement faite en interne quand la machine ne tourne pas. Et ensuite, les tâches externes, ça, c'est toutes les tâches, à contrario, que vous pouvez faire quand la machine fonctionne. Par exemple, je reprends l'exemple de ma voiture, nettoyer vos vitres avec le lave-vitre, ça vous pouvez le faire pendant que votre voiture tourne. Un coup de lave-vitre, essuie-glace et votre pare-brise est propre. Et donc là, dans le cadre de mon poste de peinture, ça va être l'approvisionnement des futures buses, la gamme opératoire du prochain processus ou du prochain process à réaliser, l'approvisionnement des pots de peinture, les nouveaux outillages, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est que vous allez prendre votre film et toutes les minutes, vous allez vous demander si c'est plutôt une tâche interne ou externe. Et là, vous allez le faire en groupe pluridisciplinaire. Il va falloir y passer un peu de temps. Très souvent, j'utilise un fichier Excel, moi, dans lequel je vais lister toutes mes tâches et puis je vais mettre une petite croix, une colonne externe, une colonne interne et on va regarder, du coup, les mettre dans les bonnes catégories.
L'objectif ici, c'est de réduire les tâches internes. C'est ce qui va être le résiduel de votre temps de changement de série. Tout ce qui est externe sera externalisé. Il vous reste donc l'interne. L'interne, l'idée, c'est d'avoir un maximum de tâches que je vais pouvoir externaliser, que je vais faire en temps masqué pendant que ma machine tourne. Et c'est vraiment un des objectifs du SMED. Très souvent, c'est une question d'organisation, préparer l'outil, avoir une bonne communication, avoir des standards. Facilement, vous allez pouvoir externaliser une tâche et à chaque fois que vous allez avoir l'externalisation, mettez bien l'action derrière pour être capable d'externaliser cette tâche interne. Là, l'objectif, c'est du coup de prendre ce qui reste en tâche interne et de viser ces fameuses 10 minutes, si vous le pouvez, mais au moins de réduire de 10, 20, 30% toute cette internalisation parce que c'est ce qui va rester de votre temps de changement de série à la fin. Donc, cette étape est hyper importante, hyper cruciale parce que ça sera l'objectif que vous allez cibler à la fin de votre chantier SMED. Et encore une fois, notez bien toutes vos actions, notez bien toutes les choses à faire, mettez un pilote, un délai en face, de manière à ce que ce soit mis en place à l'issue du chantier SMED. Tout ce qui a été sorti du temps de changement de série doit également être optimisé. Pas question de sortir de la non-valeur ajoutée et de la laisser comme ça. Il faut la réduire également. Donc faites toujours un calcul entre votre objectif de changement de série et l'impact que ça aura sur vos tailles de lot, votre planning et votre perf machine versus le nombre de personnes qui va être mobilisé. Un temps, des charges horaires, un calcul simple de retour sur investissement peut être facilement faisable. À vous de trouver le juste milieu entre flexibilité et rentabilité. Une fois que ce processus est calé, eh bien maintenant il va falloir écrire les standards, écrire le nouveau déroulement de ce temps de changement de série, former les personnes et faire des premiers rounds de tests. Et en parallèle, autour d'animations à intervalles courts, de tableaux dédiés pour l'amélioration de votre nouveau temps de changement de série, notez les points d'amélioration, notez les points que vous allez pouvoir mettre en place et rentrer dans une phase d'amélioration continue de votre nouveau temps de changement de série. Voilà, vous savez tout sur les différentes étapes du SMED. Il y a 6 étapes. Maintenant, c'est à vous de démarrer peut-être votre prochain projet, votre prochain chantier SMED dans votre entreprise. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et également à vous abonner. Ça m'aide à continuer ce que je fais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!